Serge nous a rejoint, trésorier de l'association Liouk, Animation Culture. Avant de parler de cette animation qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui, la pastorale de Liouk, quelques mots peut-être sur cette association, Serge. Alors cette association regroupe actuellement 55 adhérents sur une population de la commune de 330. Donc vous voyez qu'il y a un fort taux de participation de la commune dans cette association, dont la finalité, comme l'indique son appellation, consiste à organiser des animations à la fois culturelles et festives. Alors, parmi les manifestations phares organisées par cette association, nous avons la fête de la soupe au mois de novembre, qui réunit chaque année plusieurs centaines de participants. Nous avons également des séances de cinéma en plein air l'été. Nous organisons des vide-greniers. Nous organisons des randonnées gustatives. Nous organisons donc également cette pastorale depuis 2 ans. Voilà. Donc je pourrais vous donner davantage de détails. Donc voilà une association très dynamique et qui organise aussi tous les ans, je l'ai oublié, la fête de la musique. Oui, et comme quoi c'est important même dans un petit village d'avoir une association qui fait de l'événementiel, mais aussi qui défend aussi la culture, ça c'est important. Pour ce qui nous concerne pour ce week-end, on va bien sûr parler de la pastorale de Liouk. Tout d'abord, Liouk, c'est où exactement ? Alors Liouk est un petit village du Piémont-Cévenol, à proximité de la commune de Quissac, qui est la commune de proximité la plus importante. Donc j'espère que vos téléspectateurs pourront situer notre commune. Voilà, très précisément à proximité du Vidourle. Alors, la pastorale de Liouk, qu'est-ce qui va se passer ? À quoi les gens doivent-ils s'attendre s'ils décident de venir faire un petit tour par Liouk ? Alors, tout va se passer ce dimanche 21 décembre, à partir de 18h, un rassemblement sur le parking de l'atelier municipal qui se trouve précisément au sein du hameau de la Rouvière. Parce que la commune de Liouk a un hameau qui est très important, puisqu'il comptabilise davantage d'habitants que le village lui-même. Donc, rassemblement à 18h des participants à cette déambulation, vraisemblablement plusieurs centaines de participants. Et là, donc, le berger de la commune, il se trouve que la commune a un berger dont la spécialité est le dressage des chiens de berger, c'est son métier. Voilà. Et donc, ce berger, accompagné de son troupeau de moutons, de ses chiens et de son âne, voilà, sera accompagné par les participants qui le suivront à la nuit tombante, puisque à 18h en cette saison il fait nuit, donc avec des flambeaux, des lampions, jusqu'au cœur du village, c'est-à-dire sur la place du village, sur la place sur laquelle se tient une magnifique chapelle médiévale. Et une fois arrivé devant cette chapelle, il y aura une animation musicale, dont je ne peux pas encore vous dévoiler la teneur. Ce sera vraisemblablement des chants, voilà. Et ensuite, donc, tous les participants partageront un vin chaud ou un chocolat chaud avec des marrons, avec des friandises, tout ça évidemment dans la plus grande convivialité possible. Et alors, voilà. Oui. Et alors, si les gens ils se disent, bah, tiens, ça me paraît plutôt pas mal parce que c'est à la fois divertissant et puis on apprend peut-être aussi à partager des moments un petit peu plus intimes aussi parce que c'est pas la fête à neuneux, j'ai envie de dire, hein. C'est plutôt très convivial et chaleureux. Qui peut participer à ces lampions ? C'est monsieur, madame, tout le monde ou c'est réservé à des gens bien précis ? Alors, cette manifestation est absolument ouverte à tout un chacun. Et chose très importante, participation totalement gratuite. Ah oui, ça c'est bien. C'est-à-dire que l'association donc distribue à la fin de la manifestation du vin chaud, du chocolat chaud, des marrons, des pâtisseries, des friandises, et tout ça évidemment de façon totalement gratuite. C'est vraiment la volonté de l'association de créer une animation dans le village, de créer du lien social entre les habitants, mais cette manifestation n'est pas réservée uniquement qu'aux habitants du village et s'étend bien entendu à tous les habitants de la périphérie et des petits villages
aux alentours. Et on a aussi, je suppose, est-ce qu'on aura la possibilité justement avec ce berger qui fait un métier remarquable de pouvoir échanger avec lui, de lui poser des questions à la fois sur le dressage du chien parce que c'est très important. Il y aura cet échange-là? Tout à fait. Notre berger est un personnage haut en couleur et qui n'est pas du tout avare pour communiquer sur toutes les particularités de son métier. Et il est très demandeur justement d'avoir ces échanges avec les gens qui pourront apprécier la qualité de son travail et surtout de ses chiens qui sont absolument remarquables. Il faut savoir également qu'avec ces chiens, il accompagne des troupeaux d'oies, ce qui est quelque peu original. Et oui. Et vraiment, ces chiens font un travail remarquable et son métier, c'est de dresser des chiens de berger. Donc des bergers lui amènent leurs chiens afin de les dresser. Et oui. Donc, bien sûr, des démonstrations de dressage qui, je pense, intéresseront le public, que j'espère nombreux. Et oui, et puis c'est une animation qu'on peut partager en famille, c'est pas réservé qu'à monsieur et madame, il faut venir avec les enfants aussi. Les enfants sont évidemment très importants pour le succès de cette manifestation, parce que, comme je vous l'ai indiqué, il y a une retraite au flambeau, avec donc des torches et des lampions, et évidemment, pour les enfants, c'est une manifestation extrêmement ludique pour eux. Et donc, c'est vraiment le type même de la manifestation familiale où on peut se rendre en famille. Voilà. C'est une tradition de faire la pastorale de Lihoucq chaque année? Pas vraiment, puisque ce sera la 2e édition. Ah, donc, et alors, la première édition, ça a donné quoi? Ça a été un véritable succès. Nous avons été extrêmement surpris. Je pense qu'on devait comptabiliser au minimum 200 personnes. Ah oui. Nous étions nous-mêmes surpris donc, par ce taux de participation remarquable. Donc nous attendons cette année à avoir vraiment beaucoup de monde. Eh bien oui, alors en plus, on rappelle le nombre d'habitants du village, c'est 350 ? 330. 330, vous imaginez, c'est absolument fantastique. Comme quoi, je le répète encore et toujours dans cette émission, il n'y a pas que les grandes villes qui sont capables de déplacer des montagnes, il y a aussi des petits villages. Imaginez-vous, c'est absolument fantastique. Alors en plus, s'il y a des gens du village, mais si en plus, il y a des visiteurs qui viennent se joindre, c'est encore plus fantastique pour vous. Mais c'est le but du jeu, c'est de mettre en place les conditions pour qu'il y ait des rencontres entre les gens, des échanges. Et c'est vrai qu'habituellement, les gens qui viennent à ces manifestations ont quand même des profils particuliers. Ce sont des gens qui sont ouverts sur le monde, qui sont prêts à l'échange, au partage, à la convivialité. C'est vraiment l'esprit de cette manifestation dans une ambiance totalement festive, tout à fait adaptée à quelques jours des fêtes de Noël. La pastorale de Lihoucq avec sa retraite au flambeau, c'est bien sûr ce dimanche 21. Notez bien, à partir de 18h, le rendez-vous il est au local technique de la Rouvière pour la descente au flambeau avec bien sûr le berger, les moutons, l'âne, toute une superbe animation avec là aussi, je pense que si vous y allez, vous allez pouvoir échanger et puis partager parce qu'on a tendance à dire que les gens qui habitent dans un petit village comme ça, ils sont un petit peu, ils vivent dans leur petite bulle, mais pas du tout. Tout à fait. Et je voudrais rajouter que les participants sont invités à se déguiser sur la thématique du berger. Donc n'hésitez pas à venir en vous déguisant en berger, avec votre bâton à la main, votre chapeau sur la tête. Voilà, vous serez les bienvenus. Ils peuvent se déguiser aussi, c'est que berger ou c'est aussi mouton? Parce qu'on peut se déguiser en mouton. C'est original, mais n'ayons pas peur de l'audace. Soyons audacieux et originaux. Merci beaucoup Serge de nous avoir accordé ce précieux temps. Je vous rappelle que c'est ce dimanche 21 décembre à 18h et c'est la pastorale de Lihoucq. Merci beaucoup Serge. Avec plaisir et à bientôt.